But now the great controversy is not yet over. Mais maintenant, le grand conflit, la grande tragédie n'est pas encore finie. The wicked must face their judgment. Les méchants doivent faire face à leur jugement. They must be confronted with the consequences of their deeds. Ils doivent faire face aux conséquences de leurs œuvres. And also the righteous must see Mais les justes doivent voir aussi that in spite of what they might have believed, there's no repentance whatsoever in them. que n'importe quelle croyance de leur part, il n'existe aucune repentance avec les méchants. So when the 1,000 years are expired, Satan shall be loosed out of his prison and shall go out to deceive the nations. Et Apocalypse 27 et 8, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations. That's Revelation 20 verse 7 and 8. C'est Apocalypse 27 à 8. Now where do these nations come from? Et d'où est-ce que sortent ces nations? Everybody's dead. Toute personne est morte. So the only way the nations can be there again if they are what? Et alors la seule façon que les nations peuvent encore exister, elle est quelle? Resurrected. Est si elles sont ressuscitées. So this is the second resurrection. Christ resurrects them all. Et c'est donc la deuxième résurrection, le Christ les ressuscite. And so we have the resurrection of damnation. Nous avons cette résurrection de la condamnation ou de la damnation. Now we must look carefully. Zechariah 14 verse 3 and 4. Alors il faut analyser ça soigneusement. Then shall the Lord go forth and fight against those nations, Zacharie 14, 3, 4. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations, as when he fought in the day of battle. comme il combat au jour de la bataille. So when did he fight in the day of battle? Quand est-ce qu'il a combattu dans le jour de la bataille? Armageddon, C'était à Armageddon, second coming. le deuxième retour. Now he raises them all from the dead, Et maintenant il ressuscite les nations, and there's another confrontation. et il y a un autre affrontement. And his feet shall stand in that day on the Mount of Olives. Et ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. When he came the second time, did his feet touch the earth? Yes or no? Quand il est revenu la deuxième fois, est-ce que ses pieds ont touché la terre, oui ou non? No, he was in the air. Non, il était dans les airs. So now his feet touch the earth. So this is the another coming. This is the third time he's coming to this Mais earth. maintenant, ses pieds touchent la terre, alors c'est maintenant une autre venue, c'est la troisième venue, et c'est maintenant qu'il vient sur la terre. That fourth coming that we read about in the book of Daniel L'autre venue de laquelle nous lisons dans le livre de Daniel, qu'il va vers l'ancien des jours, was a scene that took place in heaven and had nothing to do with this earth. c'est une venue qui s'est passée aux cieux et n'a rien à voir avec cette terre. So now he comes down to this earth. Maintenant, Jésus descend sur cette terre, il touche la terre, So he comes down to the Mount of Olives, which is before Jerusalem on the east. et alors il descend sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient, And the Mount of Olives shall be cleaved in the midst thereof towards the east and towards the west. et la montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident, And so he cleanses a valley. et il se formera une très grande vallée. Absolutely clean. What happens then on that valley? Et qu'est-ce qui se passe dans cette vallée? And then I, John, saw the holy city, the new Jerusalem, coming down from heaven from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. Apocalypse 21, 2. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. What a spectacle. Quel spectacle! The whole city that had been built in heaven Toute la ville qui a été construite aux cieux comes like a mega spacecraft, descend comme un vaisseau spatial géant and then it comes down to this earth, et elle descend sur cette terre. and it goes and stands on this cleansed plain. Et elle se pose sur cette vallée déserte. Let's read it, Revelation 20. Lisons sur ça Apocalypse 27. And when the 1,000 years are expired, Satan shall be loosed out of his prison. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. The second resurrection raises the nations. Alors la deuxième résurrection ressuscite les nations. And so he shall go out to deceive those nations Et Satan, il sortira pour séduire les nations, verset 8, on the four quarters of the earth, Gog and Magog. qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog. This is interesting language. C'est donc des expressions intéressantes. To gather them together to battle.
afin de les rassembler pour la guerre. the number of whom is at the sand of the sea. Leur nombre est comme le sable de la mer. Man, this devil doesn't give up. Le diable ne renonce pas. He sees his mighty armies, his nuclear physicists, he sees them all rise. Il voit ses armées puissantes et les physiciens nucléaires, il voit tout le monde qui ressuscite, And he thinks we can take that city. et il pense, nous pouvons conquérir cette ville. So they went up on the breadth of the earth and compassed the camp of the saints about and the beloved city. Verset 9, et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Now remember, we've got a chiastic structure. Alors, rappelez-vous que ce chapitre, cette structure est chiastique. So some of the events are now described back to front because you should read them from the back to the middle. Alors, quelques-uns des événements sont maintenant décrits chronologiquement en sens inverse, car ils sont alignés vers le centre du livre. And fire came down from God out of heaven and devoured them. Mais un feu descendit du ciel et les dévora, dit le texte. And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les tanks de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Please note that this R is added. It's not in the original. Alors notez bien que les mots où sont, la bête et le faux prophète, où sont, ont été ajoutés, ils ne se trouvent pas dans l'original. And shall be tormented day and night forever and ever. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. All right, so now you're saying, but hang on a second, they've already been destroyed. Mais alors maintenant vous me dites, mais attendez une seconde, ils ont été déjà détruits. And then in verse 12, you only read, and I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life. Verset 12, nous lisons, « Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. And the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. And the sea gave up the dead which were in it, and the death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour de mort rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. You see, according to the chiasm, it's back to front. Selon la structure chiastique du livre, les événements de ce chapitre, So if we read by chiasm, then it reads, chronologiquement, s'interprètent à l'inverse. Si nous le lisons de cette façon, there's a resurrection, il y a une résurrection, they are judged, ils sont jugés, while they surround the city. They're not in the city, they're outside. pendant qu'ils encerclent la ville, ils ne sont pas dans la ville, ils sont au dehors. And then fire comes down and destroys. Et après, le feu descend des cieux et il les détruit. So if you know the chiasm, then it's logical. Si vous savez que c'est une structure chiastique inverse, alors c'est logique. And death and hell, this is the word Hades, which also means grave, Et après, verset 14, la mort et le séjour des morts were cast into the lake of fire. This is the second death. furent jetés dans les tanks de feu. Les tanks de feu, c'est la seconde mort, dit le texte. So this lake of fire that destroys the wicked, finally, Alors, c'était tank de feu qui détruit les méchants de façon finale, after they have been confronted with the books. après avoir été confrontés avec les livres. God is not unrighteous. Dieu n'est pas injuste, He raises them up. il les ressuscite. The devil gets them together. He surrounds the city. He thinks, I can take this city. Le diable, il les réunit et il encercle la ville et il pense qu'il peut conquérir la ville. God's throne rises, Mais le trône de Dieu se lève, monte, and they realize they have no chance. et ils se rendent compte qu'ils n'ont aucune chance. And then each one is told, you cannot be in the city because you did this. Et après de ça, chaque personne, on lui donne la raison pour laquelle elle ne peut pas être dans la ville. And do you remember what you did to that one over there in the city? Et toi, tu te rappelles ce que tu as fait avec cette personne qui est maintenant dans la ville? Do you remember how you tortured him? Comme tu l'as torturé, And your conscience told you that that was a righteous man? et ta conscience te disait que cette personne était une personne juste. And they realize that God is just. Even the wicked realize God is. Et ils se rendent compte que Dieu est juste. Même les méchants se rendent compte que Dieu est juste. And what is the lake of fire? Everlasting hell? Et qu'est-ce que c'est que cet étang de feu? Est-ce ça un enfer éternel? No, it's the second death. Non, c'est la deuxième mort. They died naturally the first time, Ils sont morts de façon naturelle la première fois, and now they die a second time. mais maintenant ils meurent une deuxième fois. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de la vie fut jeté dans les tanks de feu. That means they suffered the second death. Et ça signifie qu'ils passent par la seconde mort.
Let's make sure. Mais assurons-nous de ça. No everlasting hell? Est-ce que l'enfer éternel existe? Job 21:30. Job 21:30. The wicked is reserved to the day of destruction. Que les méchants est réservé pour le jour de la ruine, They shall be brought forth to the day of wrath. pour les jours que les fureurs soient envoyés, They're going to be destroyed. ils seront détruits. And that is called the battle of Gog and Magog. Et cet événement s'appelle la bataille de Gog et So Magog. you had a battle of Armageddon, and now you had a battle of Gog and Magog. Nous avons vu la bataille de Armageddon et maintenant nous avons la bataille de Gog et Magog. And the words Gog and Magog means concealed. Et les mots Gog et Magog signifient caché. Satan conceals his mischief. Satan cache sa méchanceté. But what Christ did was in the open. Mais ce que le Christ faisait, c'était toujours transparent. Let's look at this final conflict. Mais considérons ce conflit final. Verse 9. They went up on the breadth of the earth and compassed the camps of the saints about the beloved city. Et ils montèrent, et ils se répandirent sur la largeur de la terre, et ils environnèrent le camp des saints et la cité bien-aimée. So they're all around this New Jerusalem. Et alors maintenant, ils encerclent la nouvelle Jérusalem. Fire came down from God out of heaven and devoured them. Revelation 22:9. Mais Dieu fit descendre du feu du ciel qui les dévora. Apocalypse 29. What does the word devour mean? Que signifie le mot dévorer? It means destroyed, consume. Ça signifie détruire, consumer. Let's get a parallel text. Bueno, Psalm tomemos- 37:20. Lisons un texte parallèle, Psaume 37, 20. Into smoke they shall consume away. Ils s'évanouissent en fumée, les méchants. The fire shall devour them. Et le feu les dévorera. God is not a monster that he will torture them forever and ever and ever. Dieu n'est pas un monstre qui va torturer les gens pour toujours et pour toujours. Imagine if one of my children were amongst them. Imaginez-vous si un de mes enfants était là parmi eux. And forever and ever and ever I have to watch them in torment. Et pour toujours, je dois le voir qui est tourmenté. I would say to God, put me there. I don't want to be with you. Moi, je dirais à Dieu, je ne veux pas être avec toi, mets-moi à la place de mon enfant. God is not a monster. He's just righteous. Dieu n'est pas un monstre, il est juste. He will not perpetuate sin and suffering forever. Il ne va pas éterniser le péché et la souffrance pour toujours. So this lake of fire, the Bible calls the second death. Et alors, cet étang de feu, la Bible l'appelle la deuxième mort. That's what it is. Et voilà ce que ça représente. All right, let's go to Matthew 25:46. Considérons maintenant Matthieu 25, 46. And these shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Difficult text Texte difficile, versus a plain text. comparé avec un texte clair. They will consume away to smoke. Ils s'évanouissent en fumée, Psaume 37, 20. Here you could read it that the punishment is forever and ever. Mais ici, dans ce texte, nous pourrions le lire que la punition dure éternellement. Let's take Revelation 14:11. Et considérons un autre texte, Apocalypse 14, 11. And the smoke of their torment ascends up forever and ever. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. And they have no rest day or night who worship the beast and his image and whosoever receiveth the mark of his name. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom. So here are two texts which could tell you maybe hell is forever and ever. Et alors voilà ici deux textes bibliques qui pourraient vous suggérer que peut-être l'enfer dure éternellement. But Psalms 92 verse 7 says, Mais Psaume 92, 7 nous dit they will be destroyed forever. que les méchants sont là pour être anéantis à jamais. So do they suffer forever and ever? Alors est-ce qu'ils souffrent éternellement? Or does it mean they are destroyed forever and Ou ever? est-ce que le texte veut dire qu'ils sont détruits éternellement? This is very plain. Alors, ça c'est très clair. Or here, when we read Isaiah, Alors, si nous lisons Isaïe 34 de 8 à 10, they say, it shall not be quenched, this fire, night or day, the smoke thereof shall go up forever and ever. et ça nous dit que ce feu ne s'éteindra ni jour ni nuit, la fumée s'en élèvera éternellement. So here again, people say, but hang on a second, this fire burns forever and ever.
Alors ici, encore une fois, les gens disent, mais un moment, ici, ce feu, il brûle éternellement. Now, let's just distinguish this. The Hebrew mindset Alors il faut bien distinguer ça. Alors dans la pensée hébraïque, can deal with the event or the consequences. le texte peut se référer ou bien à l'événement ou bien aux conséquences. So is it the fire that burns forever and ever? Est-ce donc le feu qui brûle éternellement? Or are the consequences of the fire forever and ever? Ou bien les conséquences du feu qui continuent pour toujours? And that's very important, otherwise you could end up with the wrong doctrine. Et ça c'est très important car autrement vous pourriez accepter la fausse doctrine. So the Bible must explain itself. Et alors la Bible doit s'expliquer. Jude 7, Jude verset 7, talking about Sodom and Gomorrah. qui nous parle de Sodome et Gomorre. And they said they were set forth as an example, suffering the vengeance of eternal fire. Il nous dit le texte que ces villes sont données en exemple subissant la peine d'un feu éternel. Does that fire still burn today, yes or no? Est-ce que ce feu continue à brûler aujourd'hui, oui ou non? No. Non. So it's obviously the consequences that are eternal. Alors évidemment, ici le texte parle des conséquences qui sont éternelles. So this is a Hebrew thinking, a term, which deals with the consequences. C'est donc une façon de penser hébraïque qui nous parle des conséquences de la punition. The same in 2 Peter 2 verse 6. La même chose est référée au 2 Pierre 2, 6. See the turning of the cities of Sodom and Gomorrah into ashes. S'il a condamné Dieu à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorre, Making them an example unto those that should live ungodly. les donnant comme exemple aux impies à venir. So the fire is not eternal, the consequences are eternal. Alors ce n'est pas le feu qui est éternel, c'est les conséquences qui sont éternelles. Let's make quite sure. Mais assurons-nous de ça. After all, the whole world believes this false doctrine of eternal hell. Après tout, presque tout le monde croit dans cette fausse doctrine de l'enfer éternel. Jeremiah talks about the destruction of Jerusalem by Nebuchadnezzar. Dans l'Ancien Testament, Jérémie avait parlé de la destruction de Jérusalem par le roi babylonien Nebuchadnezzar. And he says when that army comes, Et il nous parlait de cette armée qui allait arriver. it'll kindle a fire Elle allait allumer un feu, dit le texte, in the gates thereof, aux portes de la ville, and it shall devour the palaces of Jerusalem, qui allait dévorer les palais de Jérusalem, and it shall not be quenched. et il ne s'éteindra point. Jérémie 17, 27. So this fire will not go out. Alors ce feu ne s'éteindrait point. And then when you read Jeremiah 52, 12 to Comme vous 13, lisez Jérémie 52, 12 à 13, talks about Nebuchadnezzar who came, et ça nous parle de Nebuchadnezzar, le roi qui arriva. and he burned the house of the Lord. Verset 13, et il brûla la maison de l'Éternel, All the houses of the great men burned he with fire. et toutes les maisons de Jérusalem, il livra au feu de toutes les maisons de quelque importance. This is the unquenchable fire. Et voilà donc le feu qui ne s'éteindrait point. Now let's go to the fulfillment, 2 Chronicles 36. Et lisons donc l'accomplissement de cette prophétie de Jérémie, 2 Chronique 36, 19 à 21. And they burnt the house of God Ils brûlèrent la maison de Dieu, to fulfill the word of the Lord by the mouth of Jeremiah. verset 21, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. All right, is the fire still burning? Alors, est-ce que le feu continue à brûler? No. Non. So this fire did its work. Alors, ce feu a fait donc son travail. The temple was destroyed, Le temple fut détruit and it will remain destroyed. et il resta détruit. That's what the Bible says. So the unquenchable fire deals with the consequences are eternal and not the fire is eternal. Et alors, c'est ce que la Bible nous dit, que le feu qui ne s'éteint point nous parle des conséquences qui sont éternelles et pas le feu qui est éternel. So let's go to the clear text. Alors, lisons donc les textes qui sont clairs. Malachi 4. Malachie 4, verset 1. Behold, the day cometh that shall burn as an oven, Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, and all the proud, yea, and all that do wickedly shall be stubble. et tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume, And the day cometh shall burn them up, et le jour qui vient les embrasera, says the Lord of hosts. dit l'Éternel des armées. Will leave them neither root nor branch. Et il ne leur laissera ni racine ni rameau. That's why Matthew says,
C'est pour ça que Matthieu 10, 28 nous dit, Fear not them which can kill the body, ne craignez pas ceux qui tuent le corps but are not able to kill the soul. et qui ne peuvent tuer l'âme, Fear them which are able to destroy both soul and body in hell. et craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la Géhenne. Now, normally this word hell is Hades. Alors, normalement, ce mot traduit en anglais par enfer est traduit par le mot Hadès en grec. But here the Lord is using this concept of fire and he calls it Gehenna. Mais ici, le texte nous parle, le Seigneur parle de ce concept de feu et il utilise le mot Géhenne. Now, what is Gehenna? Et alors, qu'est-ce que c'est Géhenne? Gehenna is the place of future punishment called Gehenna. Alors, Géhenne, c'était la place de la punition future qui était appelée Géhenne, un nom. And this was in the valley of Hinnom. Et ce nom indiquait la vallée de Ben Hinnom. It was the garbage dump of the city. Et c'était la décharge, le dépôt d'ordures de la ville. And this fire burnt all the time. Et là, le feu brûlait tout le temps. Why? Because they kept on throwing garbage there. Et pourquoi? Car il jetait toujours des ordures dans la vallée. But the fire just kept on burning because it was replenished with stuff to burn. Et alors le feu continuait à brûler car il continuait à apporter du matériel pour le faire brûler. But when it burnt everything up, then the job was finished. Mais quand le feu aurait brûlé tout le matériel, alors son travail serait achevé. So this Greek word Hades Et alors ce mot grec Hadès, or Sheol, ou Sheol en hébreu, that is also translated as hell, qui vient traduire aussi comme enfer, is really the grave, the place of the dead. il nous parle en réalité du tombeau, de la place des morts. And when the Lord says in Matthew 25:46, Et quand le Seigneur nous dit, Matthieu 25, 46, and these shall go away into everlasting punishment, et ceux-ci iront au châtiment éternel, but the righteous into life eternal, mais les justes à la vie éternelle. he's saying that the consequences of the punishment are eternal. Ce qu'il nous dit, c'est que les conséquences de la punition sont éternelles. Let's make absolutely sure. Mais assurons-nous de ça au 100%. How long will the wicked burn? Pour combien de temps vont brûler les méchants? And the wicked shall perish, and the enemies of the Lord shall be as the fat of lambs. Psaume 37, 20. Mais les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel comme les plus beaux pâturages. They shall consume into smoke, they shall consume away. Ils s'évanouissent et ils s'évanouissent en fumée. So they're gone. Ouf, ils s'évanouissent. Fire came down from heaven and devoured them. Gone. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Ouf, fini. Apocalypse 29. Let's go from the plain text. Et alors, considérons donc les textes qui sont clairs. Obadiah, verse 16. Abdias, verset 16. This is so clear. C'est tellement clair. They shall be as though they had not Et been. les nations seront comme si elles n'avaient jamais été. They'll be gone. Elles vont disparaître. How gone? Malachi 4, verse 3. Mais jusqu'à quel point? Malachie 4. And you shall trample the wicked, Et vous foulerez les méchants, for they shall be ashes under the soles of your feet. car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. In the day which I am preparing, says the Lord of hosts. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Do you know that I was an atheist because they told me my mother was going to burn in hell forever and ever because she was a Protestant? Savez-vous que j'étais un athée, car il m'avait dit que ma mère, elle brûlerait dans l'enfer éternellement, car elle était une protestante? I was an atheist from the age of 10. J'étais un athée de l'âge de 10 ans. I tore up the catechism book. J'ai déchiré le livre du catéchisme. I threw it at the religious instructor. Et je l'ai lancé à l'instructrice de religion. And I said, I want nothing to do with your God. Et je lui ai dit, je veux rien avoir avec votre Dieu. I detested religion. Je détestais la religion. Why? Because I was taught that he was a monster who would punish forever for the sake of a short life. Et pourquoi? Car il m'avait enseigné que Dieu était un monstre qui aurait puni éternellement les œuvres d'une vie courte. Not even the earthly tyrants punished forever. Même pas les tyrans sur cette terre punissent éternellement. What happens to Satan? Qu'est-ce qui va se passer avec Satan? I will destroy thee, O covering cherub. Je te détruirai d'entre tes pierres éclatantes, ô chérubin. I will bring forth a fire in the midst of thee. Et je fais sortir du milieu de toi un feu.
and it shall devour thee, and I will bring thee to ashes upon the earth. qui t'a consumé et je t'ai réduit en cendres sur la terre. Satan and his angels are going to die just like all the other wicked. Satan et ses anges vont mourir de la même façon que tous les autres méchants. This is the verse that freaks him out. Et c'est ce verset qui lui fait piquer une crise. He's going to be taken away. Il sera détruit. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Apocalypse 21, 3. And God himself shall be with them and be their God, and they shall see his face. Et Dieu lui-même sera avec eux, et ils verront sa face. Revelation 21, 3 and 22, 4. Apocalypse 21, 3 et 22, 4. So this kingdom, this everlasting kingdom, takes place after the millennium on this planet. Et alors, ce royaume éternel s'installe sur cette planète après les 1000 ans, après que les 1000 ans soient passés, After the destruction of the wicked. après la destruction des méchants. Now there's nothing much left on this planet. Et il n'y a rien qui reste sur cette planète, Just this beautiful city on this desolate place. seulement cette merveilleuse ville sur cette planète désolée. And so I think we will witness something that not even Adam witnessed. Et je crois que nous serons témoins de quelque chose que même pas Adam a vu. We will see how God created. Nous verrons comme Dieu va créer. Wow, I want to be there. Oh, moi, j'aimerais bien être là. And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away. Et alors, Apocalypse 21, 1, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Revelation 21, 1. Apocalypse 21, 1. God is creating a new world. Alors Dieu va créer un nouveau monde. And the leopard shall lie down with the kid, and they shall not hurt nor destroy in all my holy mountain. Isaiah 11, 6, 9. Et la panthère se couchera avec le chevreau, et le veau et le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira, et il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. The Bible says the lion will eat straw like the fox, like the ox. La Bible nous dit que le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. He'll become a vegetarian. Il sera un végétarien. The little child will play at the cockatrice's den. He'll play with the snakes, nothing will happen. L'enfant, c'est vrai, mettra sa main dans le trou de la spique et jouera avec les serpents et rien va lui passer. There will not be one animal that'll kill another, Il n'y aura pas un animal qui va tuer un autre animal nor will we kill animals and eat them. et nous ne tuerons pas des animaux pour les manger. The original diet of man in Genesis, La diète originelle de l'homme dans la Genèse. I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth. Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, And every tree with fruit on it. et toute herbe ayant en lui du fruit d'arbre. The new diet on the new earth, Alors la nouvelle diète dans la nouvelle terre, everybody will just be vegetarian. tout le monde sera simplement végétarien. No death. Pas de mort. They will not destroy. Ils ne vont pas détruire, nous dit le texte. And they shall not labor in vain nor bring forth for trouble. Et ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, For they are the seed of the blessed of the Lord, and their offspring with them. et car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. We won't be ghosts. Nous ne serons pas des fantômes. You know what? My wife loves music. Et savez-vous, ma femme, elle aime bien la musique. I love music too. Moi, j'aime bien la musique aussi. But I'm not very good at it. Mais je ne suis pas très doué. I'd hate to sit on a cloud and play the harp all day. Je serais très embêté de devoir rester assis sur un nuage et de jouer de l'harpe tout le temps. I want to do something. Je veux faire quelque chose. I think my wife would love to sit on a cloud and play a harp all day, but me no. Peut-être ma femme aimerait bien être assise sur une nuée et jouer de l'harpe, mais pas moi. So what'll happen on this planet? Mais qu'est-ce qui va se passer sur cette planète? Behold, I create a new heaven and a new earth, and the former shall not be remembered nor come to mind. Isaïe 65, 17, car je vais créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Not because God brainwashes you, Et pas parce que Dieu va vous faire subir un lavage de cerveau, but because it'll be so fantastic you won't even think after a few years of the previous world.
Mais car cette nouvelle réalité sera tellement fantastique que vous ne penserez même plus après quelques années au monde d'auparavant. And you will build houses and inhabit them. Et le texte continue, ils bâtiront des maisons et les habiteront, And they shall plant vineyards and eat the fruit of them. et ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. They shall not build and others inhabit. Et ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. They shall they shall not plant and another Et eat. ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Mine elect shall long enjoy the work of their hands. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. What a fair system. Quel système juste! God goes to prepare a place for you. Dieu va vous préparer une place, Mansions. une demeure, And when we go to heaven, we'll have a city dwelling. et quand nous irons aux cieux, nous aurons une demeure dans la ville. That city dwelling comes down with the New Jerusalem. Et cette demeure dans la ville descend avec la nouvelle Jérusalem. God creates the new earth. Et Dieu va créer la nouvelle terre. I think he'll do it in 6 Et days. je crois qu'il va le faire en 6 jours. And then you will get a piece of land. Et après, vous recevrez un terrain And you will plant vineyards. et vous planterez des vignes And you will build et houses. vous construirez des maisons. So we will have a country dwelling. Alors vous aurez une demeure dans la campagne. And it'll be yours forever. Et elle sera la vôtre pour toujours. So you'll have a city dwelling and a country Et il y dwelling. aura donc une demeure dans la ville et dans la campagne. That's fantastic. C'est fantastique. Do you know how many times we've moved? Savez-vous combien de fois nous avons déménagé? I lost count. I don't know. J'ai perdu le compte, je ne sais même plus. 22, 23, 25 times. De 22, 23, 25 fois? Every time I moved into a house, Chaque fois que je déménage dans une maison, I planted an avocado tree. je plante ou j'ai planté un arbre d'avocat, un avocatier. I love avocados. Oh, j'aime les avocats. And when I go to those old houses of mine, Et quand je visite ces anciennes maisons où nous habitions, there are these huge avocado il trees. y a ces énormes arbres d'avocats, ces avocatiers. And I've never eaten a fruit of one of them. Mais j'ai jamais mangé un fruit d'un de ces arbres. I hate it. C'est très embêtant. Why? Pourquoi? Because it's sold and it doesn't belong to me anymore. Car l'arbre et la maison sont vendus et ils ne m'appartiennent plus. I want to plant an avocado tree, Lord, and I want to eat it. Mais moi, j'aime bien planter des avocatiers et je veux les manger, les avocats. He says he'll do that. Et le Seigneur me dit, tu vas faire ça. You shall not plant and another eat. Tu ne vas pas planter et quelqu'un d'autre manger ton fruit, dit le texte. But you're welcome to come and join me. It'll be a big tree. Mais vous êtes les bienvenus à me joindre, ça sera un arbre très grand. So I won't be a ghost. Alors je ne serai pas un fantôme I won't be floating around. et je ne vais pas flotter, vaguer dans l'air. I'll be planting. Je vais planter, I'll be building. je vais construire And I will have a city dwelling. et je vais avoir une demeure dans la ville. And it shall come to pass that from one new moon to another and from one Sabbath to another, Et à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, Isaïe 66, 23, shall all flesh come to worship before me, says the Lord. toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Once a month Une fois par mois and once a week, et une fois par semaine, we go to the New Jerusalem. nous visiterons la Nouvelle Jérusalem. You can go anytime, Vous pouvez y aller tout le temps, but these are special times. mais ces occasions sont des occasions spéciales. And what will you be doing there? Et qu'est-ce que vous ferez là-bas? You will be keeping the Sabbath of the Lord. Vous garderez le sabbat du Seigneur. And once a month, Et une fois par mois, by the way, where is the tree of life now? et d'ailleurs, où se trouve l'arbre de la vie maintenant? What did the Bible say? Que nous dit la Bible? It was taken away and it was put into the New Jerusalem. Il fut emporté, il fut placé dans la Nouvelle Jérusalem. So once a month we go to the New Jerusalem Et alors, une fois par mois, nous visitons la Nouvelle Jérusalem, because the Bible says the tree of life will bear once a month. car la Bible nous dit que l'arbre de la vie porte son fruit une fois par mois. 12 kinds of fruit, 12 types de fruits. something for everyone. Quelque chose pour toute personne. And the leaves are for the healing of the nations. Et les feuilles servent à la guérison des nations, nous dit l'Apocalypse. Man, I don't know what we're going to do with those leaves. Maybe make tea. I don't know. Je ne sais pas qu'est-ce que nous allons faire avec ces feuilles, et peut-être de la tisane. But your DNA is going to remain perfect. Mais votre ADN va rester parfait. And so we will worship the Lord forever. Et alors nous allons adorer le Seigneur pour toujours. We will also be ambassadors for Him.
Et nous serons aussi des ambassadeurs pour lui. The Bible says we will follow him wheresoever he goeth. Et la Bible nous dit que nous le suivrons partout où il va, Apocalypse 14. And what a life it will be. Ah, quelle qualité de vie! We will be human beings, Nous serons des êtres humains, immortal, immortels, no disease, pas de maladie, no ghost. pas des fantômes, It'll be a real, real world. dans un monde nouveau mais réel. And I will recognize my wife, Et moi, je vais bien reconnaître ma femme, and she will be touchable, et elle sera palpable. and I can hug her. Je vais pouvoir la serrer dans mes bras. And I don't know what it's going to be like, but God is in the business of making things better, not making things worse. Je ne sais pas comment les choses vont se passer, mais Dieu est celui qui fait les choses mieux et pas pire. I want to be in heaven. What about you? Et moi, je veux aller aux cieux. Et vous? I want to go and walk with God's animals. Moi, je veux aller et travailler avec les animaux de Dieu. I want to be able to see with a new vision where all the spectra will be visible. Je veux pouvoir voir avec une nouvelle vision où tout le spectre de la vision sera visible. And then we'll have the capacity that is unheard of, that we cannot even understand. Et après d'avoir cette capacité d'esprit qui est incroyable, que nous ne pouvons même pas comprendre aujourd'hui. What a beautiful end to this great calamity on this planet. Et quelle conclusion merveilleuse à cette grande tragédie et grande calamité sur cette planète. And to me, it's logical. Et pour moi, elle est tellement logique. It makes sense of the chaos. Et elle explique le chaos que nous avons. And above all, it's based on the Word of God. Et surtout, elle est basée sur la parole de Dieu. Amen. Amen.